Yo les boss, vous savez, j'aime bien faire des petites FAQ de temps en temps parce que vous avez toujours plein de questions. Donc je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions pour que je puisse y répondre en vidéo. Ceux qui me suivent pas encore sur Insta, n'hésitez pas à aller checker parce que c'est là-bas que je fais un peu toutes mes annonces et que je propose justement ce genre de format. Et donc pour cette FAQ, j'ai eu pas mal de questions, donc je vais essayer de faire des réponses assez courtes mais assez claires. Comme ça me permettra de prendre plus de questions et de pouvoir répondre à plus de gens. Je tiens aussi à remercier tout le monde d'avoir posé des questions. Je vais évidemment pas pouvoir répondre à tout le monde, mais merci. Donc première question de Isa Feeling, quelle est la différence entre le mix et le mastering? Alors ça, il y a plein de gens qui savent déjà que ça va pas intéresser. Pour faire simple, le mix, c'est le fait de mélanger toutes les pistes individuelles pour réussir à en faire un ensemble le plus cohérent possible. Le mastering, c'est de prendre cet ensemble cohérent et le rendre encore mieux. Ensuite, KissG Music qui me dit: es-tu toujours satisfait de ton casque VSX? Bah complètement, je m'en sers au quotidien pour mixer, j'arrive à avoir des bons résultats. Il y a pas mal de points de référence grâce à ce casque, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, mais ouais. Ensuite, troisième question, Romain NVL qui me demande des conseils pour entraîner son oreille au mastering. C'est les mêmes conseils que pour entraîner son oreille au mix, c'est-à-dire qu'il faut écouter des références, il faut essayer de comprendre la compression et la dynamique. Tu prends limite une EQ sur un morceau qui a déjà été mixé, tu check une fréquence, bam, tu montes en large bande et tu dis ok, bah cette fréquence là ça correspond à ça au niveau du son. Et tu fais ça de temps en temps pour essayer de comprendre un peu déjà comment marchent les EQ. Une fois qu'on a un peu l'aspect volume et fréquence, et bah le reste vient souvent avec. Ensuite, quatrième question, Mathéo Debroise qui me demande quelle caméra vidéo as-tu? C'est un Lumix G7 que j'ai donc branché avec un boîtier d'acquisition Elgato. Ensuite, cinquième question, Prod Kikito qui me demande comment les mecs des Type Beat arrivent à faire des prods aussi vite et être aussi réguliers. En fait, ils utilisent un peu souvent la même recette, le même format, ils ont probablement des templates, ils ont des drums qu'ils utilisent quasiment à chaque fois, donc admettons ils ont 5 kicks, 5 snares, 5 hi-hat, 5 808, ils vont les prendre pour quasiment chaque prod, ils vont juste choisir. Et puis en fait sur le tas, comme t'écoutes pas tout précisément, bah tu vas pas te rendre compte de ça, puis des fois c'est mixé différemment. Ils ont des templates probablement avec des bus déjà préétablis, des choses comme ça, où en fait t'as juste à rentrer ton pattern, boum, c'est déjà prémixé. Et puis ensuite au niveau des mélodies, pareil, ils vont prendre des choses qui se ressemblent assez souvent, c'est un peu le principe des type beats aussi. Et puis ça va assez vite à faire, en vrai tu peux facilement faire une par jour en suivant ce genre de méthode, parce que t'as pas à chercher précisément tes drums, parce que t'as tout qui est prêt, t'as pas à forcément rentrer dans des détails de mix, parce qu'en fait t'as des bus, et les type beats c'est rarement bien mixé. Donc voilà, pour ça je pense que c'est vraiment des trucs qu'ils font par automatisme et ils ont un peu développé une recette pour ça quoi. Sixième question, Kerry HFM qui me demande plus clap ou snare. Moi j'ai toujours été plus snare, mais bon, dans des morceaux de trap ou des choses comme ça, les claps c'est bien cinglant, c'est bien cool aussi. Mais globalement, il n'y a pas de choix à faire, ça dépend des contextes, mais globalement je dirais plus snare. Ensuite, septième question, je crois, Chapdelaine Théo qui me demande des micros à conseiller pour des voix rap en dessous de 1000 balles. Alors ça c'est assez difficile de répondre parce que ça dépend beaucoup des voix, ça dépend beaucoup de la pièce et tout. Ce que je peux te conseiller quand tu vas dépenser une somme comme 1000 balles max, mais globalement une somme comme 1000 euros, c'est d'essayer de pouvoir tester les différents micros pour pouvoir savoir lequel colle mieux avec ta voix. Souvent on va avoir tendance à vouloir prendre des micros qui sont clairs, genre par exemple si on a beaucoup de budget on va voir des C800G, mais en fait il y a plein de cas où déjà t'as une voix claire de base, du coup ça fait trop et ça devient agressif. Donc il faut réussir à trouver l'équilibre entre ta voix et le micro, potentiellement les tester. Après des micros références à ce prix là, il y a le TLM 103 qui est aux alentours de 1000 euros je crois, qui marche très bien pour le rap, mais encore une fois ça correspond pas forcément à toutes les voix. Et sinon le UAD ont racheté Townsend, donc Townsend c'est les micros que j'ai, ils ont racheté Townsend et ils ont fait le LX et le DLX je crois. Donc le DLX c'est comme le Townsend et le LX c'est une version un petit peu en dessous qui coûte je crois aux alentours de 1000 euros, que je conseillerais moi parce que c'est un micro que j'adore et en fait ça te fait une émulation de plein de micros et après tu choisis le micro que tu préfères parmi ça, le micro qui correspond mieux à ta voix, donc c'est assez polyvalent je trouve, c'est des bons micros, mais je préfère éviter de vraiment te conseiller des micros à ce prix-là parce que c'est quand même une somme et j'ai pas envie que tu te retrouves avec un truc qui corresponde pas à ta voix. Donc ce que je peux te conseiller c'est vraiment de tester, je sais pas, d'aller voir un studio qui a plein de micros et leur demander de tester. Tu leur files un billet pour 1 heure, tu prends une séance et puis tu testes tous les micros quoi. Ensuite une question de Trésor qui me dit: l'abandon est-il une option? Évidemment l'abandon n'est pas une option. Ceux qui connaissent pas Trésor, vous perdez quelque chose. C'est un géant de 2m10 qui est aussi musclé qu'il est grand. Donc non, l'abandon c'est pas une option. Ensuite une question de Sorry for Isis qui me demande: à la base quel était ton style musical quand t'étais plus jeune? Moi quand j'étais plus jeune j'ai beaucoup écouté de rock et de variété française majoritairement. J'écoutais pas mal Muse que je suis allé voir en concert, c'était cool. Et sinon globalement tout ce qui se faisait dans la variété française un peu à l'ancienne quoi. Après je suis passé un peu au rap et après j'écoute un peu plus de musique électronique aujourd'hui. Et après un peu tous les styles déjà parce que pour le travail et puis aussi parce que j'aime tous les styles. Il y a aucun style où je me dis oh non vraiment ça c'est rincé. Donc
voilà, plutôt rock variété pour répondre à ta question. Ensuite, Dorian Zen qui me dit, si tu avais un truc à dire à ton ancien toi, ça serait quoi? Conseil pour la musique, mentalité, etc. Alors si tu parles du mix et tout, moi je trouve que j'ai un niveau tout à fait convenable par rapport au temps que j'y ai passé, donc j'aurais pas vraiment de conseils spécialement à me donner. Je suis assez satisfait du niveau que j'ai réussi à avoir et je pense que j'aurais pu difficilement avoir plus sur ce laps de temps, en tout cas pour ma part. Et d'un point de vue mentalité, je pense que j'ai une bonne mentalité, donc non, je me dirais rien de spécial. Je me dirais de continuer ma route à mon rythme et ça me va bien. Ensuite, FaliKS qui me dit, pourrais-tu faire une vidéo avec quelques plugins indispensables? Et cette question-là, je vais la mêler avec celle de Kickzen qui me demande quels sont pour toi les plugins essentiels à maîtriser. Alors, je vais pas faire de vidéo, je pense, avec les plugins indispensables, parce que pour moi, il n'y a pas de plugins indispensables, si ce n'est des types de plugins, quoi. Donc, EQ, compression, reverb. Après ça, des plugins précis indispensables, il y en a pas spécialement. Il y en a qui sont bien foutus, comme par exemple les plugins de FabFilter, les EQ de FabFilter, qui permettent de faire un maximum de choses, mais c'est pas indispensable. On peut très bien prendre l'EQ de son logiciel et très bien mixer. Donc de ce côté-là, non, le mot indispensable, il me gêne un peu pour des plugins parce que ça sous-entend qu'on est obligé d'avoir certains outils pour bien mixer et obligé d'acheter certains outils, et c'est pas vrai. Et ensuite, Kickzen, les plugins essentiels à maîtriser, bah, c'est les EQ, les compressions et les reverbs. Après, on peut aller dans les saturations et tout, mais des plugins précis, bah même réponse, non. On peut tout faire avec les plugins de base de son logiciel. Alors évidemment, pour des soucis de workflow, bah peut-être parfois de qualité audio et tout, on va certaines fois acheter des plugins, mais vraiment tournez-vous vers les plugins gratuits. Aujourd'hui, on fait des plugins gratuits d'aussi bonne qualité que les plugins payants qui coûtent souvent très cher. Alors des fois, il y a moins de fonctions, des fois, il y a plein de raisons pourquoi c'est gratuit, mais allez voir les plugins gratuits. Vous allez sur le site Plugin Boutique, vous allez voir dans Free, vous allez voir plein de trucs. Il y a un delay notamment qui s'appelle Delay, donc D-E-E-L-A-Y, qui marche vraiment très bien, qui a plein de fonctions et qui ressemble un peu au Valhalla Delay. Et voilà, par exemple, c'est un plugin gratuit qui pourrait très bien être payant et ça choquerait personne. Donc n'hésitez pas à aller sur ce genre de site pour voir tous les plugins gratuits et voilà. Ensuite, Babyboy qui me dit, est-ce qu'un mix sur une prod monobloc peut sonner comme un multipiste? Alors ça dépend des références, mais globalement je dirais non, parce que en gros, dans le mix, chaque élément interagit avec les autres éléments. D'accord? Si vous avez par exemple une guitare et une snare, quand votre snare tape, ça va forcément brouiller votre guitare parce qu'il y aura des fréquences communes. Si vous avez une voix qui se rajoute à ça, et bah forcément la voix va rentrer en conflit avec cette snare et cette guitare qui sont quand même dans des fréquences assez communes, et donc vous aurez tendance à avoir un peu une bouillie. Donc il va falloir baisser certaines fréquences de certains éléments, mais pas tous, parce que forcément, si vous avez une guitare qui joue et d'un autre côté vous avez un piano qui a quand même une même tranche de fréquence, mais pas complètement, que vous y rajoutez votre voix et qu'en fait sur le monobloc vous allez devoir tout baisser, et bah ça va pas être pratique, vous aurez un manque de contrôle complet. Alors après, il y a des techniques qui font que, bah, même sur une prod monobloc, on peut avoir un bon résultat. Je dis pas qu'on peut pas avoir un bon résultat, je dis qu'on n'aura jamais autant de contrôle. Après, on peut avoir un bon résultat en passant par plein d'outils. Si vous voulez, j'ai une vidéo là-dessus où je montre un preset Studio Rack que j'ai fait pour des prods tout track. En gros, on le met sur la prod, on l'écarte un peu, on permet d'ouvrir certaines fréquences, on refait un peu l'équilibre, on améliore un peu la qualité, et globalement ça permet de mieux incruster les voix. Mais on pourra quand même jamais avoir le résultat d'un multipiste. Ensuite, Fabio Sebri qui me demande, travailles-tu en studio à côté de YouTube, sinon pourquoi? Non, je ne travaille pas en studio à côté de YouTube, simplement parce que je travaille pour moi, je suis à mon compte, je fais du mix, du master, je vends des presets et des formations. Donc de mon côté, ça va, j'arrive à m'en sortir. Donc non, je travaille pas en studio et c'est pas quelque chose qui m'attire en soi, j'aime bien être mon propre patron. Et ensuite, dernière question de Oji Sam qui me demande comment entrer en contact avec des artistes sans avoir l'air lourd. En fait, ça dépend pourquoi tu veux rentrer en contact avec. Est-ce que tu veux rentrer en contact avec pour discuter avec? Est-ce que tu veux rentrer en contact avec parce que juste ils sont connus et t'as envie, ou est-ce que tu veux rentrer en contact avec pour bosser avec eux? Si c'est, j'imagine, dans ton cas pour bosser avec eux, si tu suis la chaîne, comment rentrer en contact avec des artistes? Déjà, il faut réussir à cibler des artistes qui sont à peu près au même niveau que toi, du moins de notoriété, si c'est pas des rencontres naturelles. Si c'est une rencontre naturelle où bah juste t'as un pote qui connaît ce gars-là, t'es en soirée avec machin, voilà, tu rentres en contact avec sans problème. Si par contre tu vas lui parler sur Insta et que bah en fait toi t'as encore rien fait dans la musique et que lui il est déjà à, je vais dire, 100 000 auditeurs par mois sur Spotify, bah ça va être difficile de faire en sorte de travailler avec. Après si c'est juste pour discuter, bah tu le DM sur Insta, et comment ne pas avoir l'air lourd, faut juste pas être lourd quoi. Faut juste laisser aux gens leur liberté, et puis s'ils te répondent pas, ils se répondent pas, c'est pas grave. Il y a pas de souci à ça. Mais si c'est pour bosser, essaie de prendre des gens à peu près de ton niveau de notoriété, et comme ça au moins, il y en a pas un qui a l'impression que l'autre essaie de profiter de ce qu'il a déjà fait. Donc voilà pour cette petite FAQ, j'ai essayé de répondre à pas mal de questions. Si la vidéo t'a plu ou que tu veux me soutenir, tu peux mettre un pouce bleu, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aller checker mon Insta parce que c'est là-bas que je réponds et que je pose tous les genres de questions. Je prépare plein de choses pour bientôt, donc restez branchés. Merci de m'avoir écouté, merci encore pour le soutien. Bye.